les doyens et les directeurs, chers parents, chers étudiants, bonjour et bienvenue à notre remise aujourd'hui très spéciale, la cérémonie des bourses d'excellence de l'Université Saint-Joseph. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national suivi de l'hymne de l'USJ. Des célébrations comme celle d'aujourd'hui, nous aimerions en avoir tous les jours, ou presque, car mettre à l'honneur nos étudiants en première année ayant bénéficié de la bourse d'excellence nous rend très fiers. Nous partageons la joie et les sacrifices de vos parents, de vos enseignants et de vos responsables à l'école et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Malgré les crises que le Liban vit au quotidien et depuis plusieurs années, nous gardons l'espoir en vous, notre avenir, et nous savons qu'une graine bien semée, bien entretenue, s'épanouira en une très belle fleur. Nous espérons donc que vous vous souviendrez toujours de votre alma mater et qu'une fois devenu ancien de l'USJ, vous porterez très haut son nom dans les différentes sphères du monde académique et professionnel au niveau national et international. La cérémonie d'aujourd'hui est d'autant plus importante qu'elle coïncide avec le 150e anniversaire de l'USJ, moment exceptionnel dans une vie. Le recteur, entouré de tous les membres de l'université, œuvre pour promouvoir l'excellence de notre mission, l'enseignement, la recherche et le service à la société, ainsi que pour récolter les fonds financiers nécessaires en ces temps difficiles pour la continuation du travail. Malheureusement, le recteur s'excuse de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui en raison d'une obligation familiale urgente. Il aurait tellement voulu être à vos côtés et vous féliciter. Je le remercie pour tous ses efforts, son énergie et sa sagesse. Le mot du recteur sera prononcé par le premier vice-recteur, le révérend Père Salah Abou Jaoudé, doyen de la faculté des sciences religieuses. Père Salah, la parole est à vous. Chères étudiantes, chers étudiants, chers membres du corps professoral, chers parents, chers amis, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie qui célèbre l'excellence, le mérite et l'engagement. Nous sommes ici réunis pour honorer celles et ceux qui, par leur travail acharné, leur passion pour le savoir et leur sens de responsabilité, ont obtenu une bourse d'excellence pour l'année universitaire 2024-2025. Je vous félicite du fond du cœur pour cette distinction pleinement méritée. Nous honorons aussi vos établissements scolaires
qui ont donné le meilleur pour vous accomplir et atteindre le sommet, ainsi que vos parents, qui ont veillé sur votre parcours avec affection et non sans sacrifice. Mais cette distinction, permettez-moi de le dire, n'est pas seulement une récompense, elle est aussi un appel à poursuivre avec humilité et courage le chemin de l'excellence, non pas pour la gloire personnelle, mais pour le service du bien commun. Car à l'Université Saint-Joseph, nous croyons que le savoir est un service et que le mérite prend tout son sens lorsqu'il est mis au service des autres. Notre université s'inscrit dans la tradition de la Compagnie de Jésus, cette tradition ignatienne qui nous enseigne que la vraie grandeur se mesure à la profondeur du cœur et à la qualité de l'engagement. En tout aimer et servir, disait saint Ignace de Loyola. Et vous, chers étudiants et étudiantes, vous êtes appelés à incarner cette devise, à conjuguer savoir, conscience et action, en vous distinguant par votre rigueur intellectuelle, par votre intégrité morale, par votre solidarité humaine et par votre désir de transformer le monde, chacun selon sa vocation et son domaine. Recevoir une bourse d'excellence aujourd'hui, ici au Liban, prend un sens encore plus fort. Dans un pays confronté à des crises multiples, vous êtes des signes d'espérance vivante. Vous portez en vous cette promesse que le Liban peut se relever par la jeunesse, par l'éducation, par l'effort commun. Comme le disait notre regretté ami, le père Peter Hans Kolvenbach, ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, l'éducation jésuite doit former des hommes et des femmes compétents, conscients, compatissants et engagés. Je vous invite à ne jamais cesser de cultiver la curiosité, car l'apprentissage ne s'arrête jamais. L'humilité, car le savoir véritable ne gonfle pas l'ego, il ouvre à la rencontre. La solidarité, car la vraie excellence n'écrase pas, elle élève, elle partage. Chers étudiants, vous avez reçu une reconnaissance de votre valeur. Soyez-en dignes et soyez-en témoins, témoins d'un savoir éclairé par la conscience, témoins d'un Liban où l'éducation reste la voie royale vers la dignité et la liberté. Au nom de toute l'Université Saint-Joseph, je vous félicite une nouvelle fois. Nous sommes fiers de vous. Vous êtes le visage de demain, les porteurs d'un projet d'humanité que notre monde attend avec urgence. Marchez avec audace, avec foi, avec générosité. Et n'oubliez jamais que le vrai savoir est celui qui transforme, qui libère et qui aime. Merci. Merci, Révérend Père. Cette année, vous êtes 58 étudiants en première année à bénéficier de la bourse d'excellence, couvrant totalement ou partiellement votre scolarité. Donc 58 parmi les premiers au Liban, au baccalauréat libanais, ou avec plus de 17,5 de moyenne au bac français. Un grand bravo. Nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager à persévérer, à aller de l'avant. Vous êtes inscrits dans 8 institutions différentes de l'USJ et pour représenter les doyens et directeurs de ces institutions, le professeur Elie Nemer, doyen de la faculté de médecine. Chères étudiantes, chers étudiants, révérends pères, messieurs et mesdames les vice-recteurs, chers parents, chers collègues et chers amis, c'est pour moi
un grand honneur, en tant que doyen de la faculté de médecine, de m'adresser à vous aujourd'hui, en ce moment chargé d'émotion, de gratitude et de fierté. Nous sommes ici pour célébrer l'excellence, mais en vérité, ce que nous honorons va bien au-delà des résultats académiques. Nous célébrons une lumière, nous célébrons la lumière, celle que vous avez su faire briller dans l'obscurité de temps particulièrement rude. Nous célébrons le courage silencieux, la persévérance patiente, la foi tenace en un avenir meilleur, malgré tout ce qui vous pousse au doute. Car soyons honnêtes, comme l'a dit le révérend Père, réussir aujourd'hui au Liban est un véritable exploit. Étudier avec constance dans un pays où l'incertitude est quotidienne, où l'avenir semble flou, c'est un acte de résistance. Et vous avez résisté. Mieux encore, vous avez avancé, vous avez grandi et vous vous êtes élevés. Vous n'êtes pas seulement les premiers parmi votre génération. Vous êtes les porteurs d'une espérance que beaucoup croyaient perdue. Vous êtes la preuve vivante qu'il est encore possible de bâtir, de croire et d'innover, même quand tout autour de nous semble s'écrouler. Mais cette résistance et cette victoire n'est pas la vôtre seulement. Je souhaite rendre hommage sincère et ému à celles et ceux qui portent dans l'ombre le poids le plus discret, mais le plus lourd, vos parents. À vous, chers parents, vous qui avez cru en vos enfants, même quand le pays ne croyait plus en lui-même. Vous qui avez tout donné, temps, ressources, énergie, souvent dans le silence du quotidien, pour que rien ne leur manque. Vous qui avez su transmettre, même dans les tempêtes, le goût de l'effort, la dignité dans le travail et la grandeur dans le service. Vos enfants sont brillants, certes, mais ils sont surtout bien enracinés, bien entourés et profondément aimés. Et cela, aucune bourse ne peut le mesurer. Chères étudiantes, chers étudiants, je reviens à vous. Cette bourse d'excellence n'est pas une simple distinction, c'est un acte de confiance. C'est l'université tout entière qui vous dit « Nous croyons en vous, nous croyons que vous avez en vous la capacité non seulement de réussir, mais de transformer. » Vous êtes à l'Université Saint-Joseph, une institution qui, depuis 150 ans, a traversé guerre, crise, exil, sans jamais renier sa mission, former des hommes et des femmes libres, rigoureux et profondément humains. Femmes et hommes habités par une conscience éthique, un esprit critique, un engagement au service du bien commun. C'est cela l'héritage jésuite. Une vision de l'excellence qui ne se mesure pas uniquement en résultats, mais en responsabilité, en compassion et en justice. C'est à cette école-là, c'est à cette famille-là que vous appartenez désormais. Cette famille va vous donner les outils, mais le sens, c'est à vous de le porter. Alors je vous dis, osez. Osez rêver dans un monde qui doute. Osez rester honnête là où la vérité vacille. Osez tendre la main, même quand on vous la refuse. Et surtout, osez rester au Liban quand tant d'autres voix vous appellent ailleurs. Car ce pays a besoin de vous, pas seulement de votre intelligence, mais de votre cœur, de votre lucidité et de votre force intérieure.
Vous êtes, à votre manière, les bâtisseurs de demain. Je vous félicite de tout cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que vous avez quelque chose à offrir, quelque chose de grand, de vrai, de beau. Merci de nous rappeler par votre présence et votre parcours que le Liban n'est pas mort, qu'il respire, qu'il espère, qu'il se relève à travers vous. Bravo et surtout, ne vous arrêtez jamais. Merci. Merci, professeur Neumel, pour ce message d'espoir, l'espoir au Liban et les jeunes. Depuis 1875, date de sa fondation, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a toujours mis le service à la société au cœur de sa mission et de ses préoccupations. Au cours des dernières années de crise qui ont secoué le pays, son engagement envers les plus vulnérables n'a fait qu'augmenter pour assurer sa responsabilité sociale, refusant toute discrimination et offrant une aide financière pour que tout étudiant puisse poursuivre sa formation. La vidéo que nous allons voir retrace les principales actions menées et présente les structures et initiatives qui montrent l'envergure de l'engagement social et citoyen de notre université. Depuis 1875, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth incarne l'excellence académique, le service à la société et la solidarité humaine. Elle a toujours prôné des valeurs de justice, de respect et d'engagement envers les plus vulnérables. Accessible à tous, au service du pays et de la région, l'université assume sa responsabilité sociétale, prône l'inclusion sociale et refuse toute discrimination. L'ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, le révérend père Kolvenbach, avait affirmé que l'USJ ne forme pas des robots programmés technologiquement pour le marché, mais des hommes et des femmes avec et pour les autres. Différentes structures et initiatives de l'université viennent confirmer cette affirmation. Présente sur tous les campus de l'université, l'aumônerie est un espace de rencontre et d'interaction ouvert à tous. L'objectif premier de l'aumônerie, c'est d'être une esplanade de rencontres et d'échanges entre tous les membres de la communauté de l'USJ, en égard aux conditions que traverse le pays et qui posent d'une manière radicale la question du sens, le sens de la vie, des études, de l'engagement, du travail. Dans cette confusion et ce désarroi, l'être humain cherche des repères, des garde-fous, des lumières qui puissent l'aider à avancer. L'aumônerie espère être ce repère, ce lieu où étudiants, enseignants et employés réfléchissent à ce qui fait sens aujourd'hui. En juillet 2006, pour venir en aide aux populations déplacées suite à l'agression israélienne contre le Liban, le professeur René Chamussi, recteur de l'université, a fondé l'opération 7e jour, O7. L'opération 7e jour est devenue un outil d'engagement civique de la communauté universitaire dans le but de servir la société libanaise et les personnes les plus nécessiteuses. La fondation USJ, créée par le recteur Salim Dakash en 2015, est l'organisme de levée de fonds en charge de contribuer au soutien des étudiants en difficulté financière et de soutenir les projets de développement de l'université, de l'Hôtel Dieu de France et du réseau hospitalier. En octobre 2023, la Fondation a lancé sa campagne de levée de fonds USJ Toujours Plus à l'occasion des 150 ans de l'université. Le service social assure des aides financières aux étudiants afin qu'ils puissent poursuivre leur formation et que nul étudiant ne quitte l'université pour des raisons financières. Outre les bourses sociales, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth accorde plusieurs bourses basées sur des critères d'excellence académique ou autres. Le service de la vie étudiante organise les activités estudiantines, associatives,
citoyenne et culturelle autour de 4 valeurs: le vivre ensemble, la démocratie, la citoyenneté et la solidarité. Il a lancé en 2021 l'initiative Génération Hope. Depuis 2019, à l'initiative du recteur professeur Salim Dakache, la formation humaine et sociale de l'étudiant est désormais inscrite dans son portfolio à travers une unité d'enseignement où l'engagement citoyen, solidaire et bénévole lui permet d'affronter les réalités sociales difficiles et d'avoir ainsi la chance de rendre service à la société par des micro-projets humanitaires. Des cours portant sur la formation générale, les valeurs de l'université, l'éthique et autres font aussi partie du programme des études et sont ouverts à toutes et à tous. Al-Mazid est une ONG née d'une initiative USJ en mission que des étudiants de l'USJ ont lancée en mars 2020. En effet, à la suite de la grave crise sanitaire, sociale et économique qui frappe le Liban depuis 2019, l'explosion du port de Beyrouth et l'insécurité permanente que subit le peuple libanais, les structures estudiantines de l'USJ se sont mobilisées pour accompagner les étudiants dans cette démarche. Aujourd'hui, les projets accompagnent tous les membres de la communauté, y compris les retraités, pour les aider à franchir les épreuves. Pour faire face aux crises de ces dernières années, le Centre hospitalier universitaire Hôtel-Dieu de France, HDF, a créé un fonds social de solidarité afin d'aider financièrement les personnes démunies, celles qui n'ont pas accès à la sécurité sociale ou qui ne sont pas couvertes par des assurances privées. Toujours à l'Hôtel-Dieu de France, le Centre de médecine de famille de l'USJ a pour mission d'offrir des soins accessibles, continus, complets et globaux, centrés sur le patient à toutes les étapes de sa vie. La clinique sociale de l'enfant, avec la Fondation Diane, a été inaugurée en 2022. Il s'agit d'une clinique sociale de pédiatrie unique en son genre pour tous les enfants au Liban, particulièrement les plus défavorisés, à des tarifs symboliques. C'est en 2018 que l'Université pour tous a lancé la formation inclusive, ouvrant ainsi ses portes aux jeunes à besoins spécifiques particuliers afin de les préparer, dans un cadre universitaire inclusif, à devenir des agents productifs et indépendants. Un bureau d'inclusion à l'USJ accompagne toute personne ayant des besoins spécifiques pour qu'elle se sente intégrée, soutenue et capable de prospérer au sein de l'université. L'USJ assure des soins de qualité à très faible coût dans plusieurs centres. Le centre de soins de la faculté de médecine dentaire, le centre de diagnostic, de soins et de recherche en orthophonie de l'Institut supérieur d'orthophonie, le centre de diagnostic, de soins et de recherche en psychomotricité de l'Institut de psychomotricité et le centre universitaire de soins psychologiques, en plus du centre médico-social des Sœurs du Bon Pasteur HDID, associé à la faculté de médecine. De plus, le service d'aide psychologique est à la disposition des étudiants pour un suivi gratuit, en plus de nombreuses initiatives pour la santé mentale et le bien-être. À tout cela vient s'ajouter la collaboration de la Faculté des sciences de l'éducation, de l'École libanaise de formation sociale et du département de psychologie de la Faculté des lettres et des sciences humaines avec le Jesuit Refugee Service, JRS, du Liban et du Proche-Orient. Face à la crise économique qui frappe le Liban depuis 2019, l'USJ a réagi avec détermination, en lançant des campagnes de dons et en augmentant son budget d'aide. L'université a assuré des bourses à 53% de ses étudiants, incarnant ainsi son engagement envers l'éducation et la justice sociale. Le 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth a dévasté la ville de Beyrouth. L'USJ, touché en plein fouet dans ses infrastructures, ses campus et son hôpital, a répondu par un élan de solidarité. Son corps médical, académique et administratif
à soigner les blessés et aider les familles sinistrées. Face à la pandémie du Covid-19, l'Hôtel Dieu de France, centre hospitalier universitaire, a traité plus d'1 millier de malades et administré plus de 150 000 doses de vaccins. De septembre à novembre 2024, le Liban a subi une nouvelle agression israélienne, déstabilisant la population libanaise. L'université a rapidement agi. La cellule de crise a mis en place un plan pour assurer la sécurité de sa communauté et l'enseignement. Elle a de même fourni le matériel nécessaire pour poursuivre le travail administratif et académique en mode hybride, en présentiel ou en ligne. Les guides de sécurité sur les campus ont été mis à jour et diffusés et des simulations d'évacuation effectuées. Différentes structures et institutions ont joint leurs efforts pour fournir un soutien aux personnes affectées par la guerre, notamment les populations déplacées et atteintes par la violence, dont plus de 2000 de nos étudiants, nos enseignants et notre personnel. Soutenir les étudiants déplacés en difficulté financière, les familles déplacées du Liban Sud et les patients de notre réseau hospitalier étaient nos priorités durant cette période. Dans un souci d'optimiser la gestion des crises et de décider les actions préventives pour améliorer la logistique et la réactivité, l'USJ avait assuré dès 2023 des formations aux premiers soins aux membres de la communauté, créé des équipes de secouristes dans chaque campus et mis en place des numéros d'urgence et des guides. Tous les campus ont été équipés du matériel de premiers soins nécessaires. À travers ces épreuves, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth montre sa résilience et son engagement envers sa communauté et la société libanaise. Foyer de savoir, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth est aussi et surtout un phare de service et de fraternité pour la société libanaise. Ensemble, nous faisons la différence. Ceci est l'esprit USJ. Ceci est l'âme d'une université jésuite formant des hommes et des femmes pour les autres et avec les autres. À présent, la parole est à nos étudiants et nous sommes très heureux d'accueillir M. Alexandre Abdous de la Faculté de médecine qui prononcera un mot au nom des étudiants. Révérend Père Recteur, professeur Selim Dakash, représenté par le Révérend Père Salor Abou Jaoudé, cher doyen de la Faculté de médecine, professeur Elie Nemer. Merci pour vos interventions qui ont donné le ton à cette cérémonie. C'est un honneur de m'exprimer en tant que représentant des étudiants titulaires de la bourse d'excellence, et je vous en remercie sincèrement. Chers doyens et directeurs, chers parents, chers amis, quel bonheur de vous voir tous réunis aujourd'hui. Cette bourse est bien plus qu'un prix. Elle est la reconnaissance de notre engagement, de nos efforts et une invitation à aller plus loin. Elle incarne la vision ignatienne et humaniste de l'éducation, propre à notre université. Une éducation qui valorise non seulement la performance académique, mais aussi la responsabilité, l'éthique, l'humilité et la solidarité humaine. Chers amis, si vous êtes ici ce soir, c'est grâce à votre travail et à votre détermination. Je n'ai qu'un seul mot pour vous. Bravo! Dans notre succès, j'ai une pensée particulière pour nos parents. Notre fierté est la vôtre. Vous êtes notre plus grand soutien. Si nous réussissons, c'est grâce à vous. Merci d'être à nos côtés ce soir, comme dans tous les moments de la vie. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous avons accompli et de notre université.
Fondée il y a 150 ans par les pères jésuites sur les hauteurs de Razir, l'USJ est continuellement refondée par ces femmes et ces hommes qui, jour après jour, transmettent les meilleurs enseignements et les valeurs d'excellence, d'ouverture culturelle et de spiritualité. Que ce soit à la rue de Damas, à Uvelin, à Marroukos, dans la Beka, à Abidjan ou à Dubaï, l'USJ est riche de sa diversité et forte de son histoire. Évidemment, on pourrait passer des heures à faire l'éloge de toutes ces facultés. Mais permettez-moi, chers amis, de dire un mot sur la mienne, la faculté de médecine. Quelle joie d'y avoir été admis. À peine sortis de l'école, nous y découvrons une infrastructure de rêve, un souffle nouveau et surtout un corps enseignant et administratif qui place l'étudiant au cœur de toutes ses préoccupations. C'est une vraie fierté d'y appartenir et de perpétuer la tradition d'excellence de l'USJ. Ces 150 ans ne sont pas seulement une célébration du passé, mais une promesse pour l'avenir. Dans les bouleversements tragiques de notre pays, nous avons plus que jamais besoin d'un progrès, de progrès éclairés, exigeants, enracinés. Et pour cela, nous avons besoin de boussoles. Nous avons besoin d'institutions solides, d'une pensée libre et d'un lieu comme l'USJ. Depuis 150 ans, elle a été un phare dans les tempêtes qui ont secoué le Liban. Elle a formé des générations entières de femmes et d'hommes debout, capables de penser avec rigueur, agir avec courage et transmettre avec amour. Elle doit continuer à jouer ce rôle, un rôle d'autant plus noble que la tâche est difficile. En tant que boursier d'excellence, nous savons que rien de ce qui a de la valeur ne s'obtient sans effort. Et si nous avons le privilège d'étudier aujourd'hui à l'USJ, nous avons aussi le devoir de contribuer à bâtir un Liban à la hauteur de nos espérances. Oui, ce soir, nous pouvons être fiers, parce que nous sommes Libanais, mais aussi parce que nous sommes les enfants de cette maison, une maison qui porte haut les valeurs de la dignité humaine, du savoir partagé, de la liberté intérieure. Sous le slogan « L'USJ, toujours plus », nous pouvons nous tourner avec confiance vers l'avenir. Et oui, toujours plus, c'est notre mot d'ordre. Mais ce soir, c'est aussi toujours ensemble, ensemble dans la joie, dans la reconnaissance, dans l'espérance. Alors, laissons résonner notre fierté, sourions, rions, partageons et peut-être même levons nos verres à l'excellence, à l'amitié et à tout ce qui nous unit. Merci. Merci Alexandre et bravo pour ta joie de vivre. Ça fait plaisir vraiment. Donc nous allons passer maintenant à la remise des diplômes et des attestations plutôt. Je vais demander au révérend père Salah Aboujaoudé de bien vouloir monter sur scène. Et nous allons commencer avec la faculté de médecine, avec le doyen professeur Elie Nomer également. Marissa Aboud. Pia Abishakro. Maria Cristiable. Ali Ahmad. Clara Alam.
Michel Atalla. Asma Badra. Serena Chartouni. Charbel Shbib. Yorgo Daher. Charbel Ferrali. Alexandre Antous. Elie Rosbon. Grace Ella Haddad. Daniela Haj. Baha Haj Shhade. Gala Hassan. Elie Jabour. Alain Kadi. Elie Ahwaji. Hassan Kanso. Yasmina Assis. Rita Khouri. Peter Khouri. Dia Maria Nassar Al-Ash'ar. Saha Saliba. Kevin Samaha. Talia Sarkis. Sara Skaini. Joya Slailati. Et Adriana Tarabey. Nous allons passer à la faculté de médecine dentaire avec le doyen professeur Nada Farhat Shaileh. Christelle Farah. Adriana Rassi. Naya Slailati. Eline Taha. Nous allons passer maintenant à la faculté de pharmacie
Le doyen Marianne Abifadel sera représenté par le directeur de l'École des techniciens de laboratoire et d'analyse médicale, Madame Neila Sarji. Marielle, elle n'est pas venue? Hein? Je suis désolée, elle n'est pas venue. Marielle Khouri quand même, juste pour dire son nom. Nous allons passer donc à l'École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth, la faculté d'ingénierie et d'architecture, avec le doyen professeur Wassim Raphaël. Gabriel Abissad. Maroun Hashim. Céline Maz. Elio Mardini. Reya Matar. Kali Salame. Dani Sobhiye. Et Marc Wakim. Nous allons passer à la faculté de droit et des sciences politiques avec le doyen professeur Marie-Claude Najem. Charbel Turk. Donc, le second n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu, voilà. Avec la faculté de lettres et des sciences humaines, le doyen Mir Naranaj sera représenté par Madame Rita Zarour, coordinateur de la section de géographie. Et avec Maria Asmar. Rudi Darwish. Et Jana Sweibi. Et donc, en dernier lieu, l'Institut des lettres orientales avec monsieur le professeur Tony Ahwagé. Et Gaël Bouassali. Je vais demander à tous les doyens directeurs ainsi que le vice-recteur et tous les étudiants de bien vouloir monter sur scène pour une photo souvenir tous ensemble. Allez-y, avancez, avancez. Peut-être vous mettre en plus de rangée pour la photo.
Donc, toutes nos félicitations. Nous sommes vraiment très heureux et très fiers de vous toutes et tous. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de chance pour la suite. Nous partageons la joie et la fierté de vos parents, de vos doyens, de vos directeurs et de vos enseignants et espérons que vous irez toujours plus et toujours plus loin. Soyez fiers de vous et de votre université et vous êtes tous cordialement invités à un vin d'honneur dans le hall. Yalla.